إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue, tous nous accorde combien comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors, beaucoup de frères me posent des questions concernant Zakatul Fitr. En principe, ce sujet viendra dans le Durar de l'imam Shawkani, lorsqu'on va parler du chapitre de la Zakat. Inch'Allah. Mais compte tenu de la circonstance, je vais essayer de rappeler quelques questions en rapport avec Zakatul Fitr. Et aussi quelques jugements par rapport à la prière de la fête. Et quand on va rentrer dans le chapitre de la prière de la fête, le chapitre de la Zakat, on va traiter les questions avec plus de détails. Et on parlera d'un peu plus de Masail, Inch'Allah. Alors, Zakatul Fitr. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Umar, radiallahu anhuma. Il dit ceci: Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'an min tamrin ou sa'an min sha'irin ala al-abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Alors Ibn Umar radiallahu anhuma nous dit ceci: le prophète Mohammed ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a obligé, il a rendu obligatoire la zakatul fitr, un sa' de date ou un sa' d'orge. Inch'Allah, on va voir qu'est-ce que c'est un sa'. Il dit sur le serviteur, donc l'esclave, celui qui est libre, l'homme, la femme, le petit, le grand, parmi les musulmans. Et il a ordonné qu'elle soit remise, donc Zakatul Fitr, avant que les gens ne sortent pour la prière, c'est-à-dire la prière du Eid. Alors, dans ce hadith, on voit bien que Ibn Umar dit que le prophète a ordonné, ou il a rendu obligatoire plutôt, il a rendu obligatoire la zakatul fitr sur l'esclave, celui qui est libre, l'homme, la femme, le petit, le grand, parmi les musulmans. Parmi les musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a une femme chrétienne, donc un musulman qui a une femme chrétienne, ou une femme juive, il ne fait pas sortir zakatul fitr pour elle, c'est-à-dire pour sa femme chrétienne ou sa femme juive s'il est marié à une juive. Jade, car ici Ibn Umar dit min al-muslimin, parmi les musulmans. Jade. Bien évidemment, les savants divergent. Est-ce qu'on fait sortir, est-ce que le mari fait sortir la zakatul fitr pour sa femme
obligatoirement, ou bien elle fait sortir pour elle-même. Ça, c'est un débat entre les savants. Mais le zahir, Allah Ta'ala a'lam, c'est que le mari fait sortir pour sa femme. Jade. Et les savants qui ont dit ça disent, ici quand on dit ala, c'est-à-dire an, le dalil, c'est que le maître fait sortir pour son esclave. Le père fait sortir pour son enfant. Ici on a dit le petit. Il fait sortir pour son enfant. Car il est obligatoire au père de s'occuper de son enfant. Donc comme l'homme aussi doit la nafaqa, c'est-à-dire il doit obligatoirement dépenser pour sa femme, Jade s'occupe de sa femme, donc il fait sortir également pour elle, Jade. Mais si la femme fait sortir elle-même, est-ce qu'on va dire que c'est pas valide? C'est valide. Il n'y a pas de doute que c'est valide, Jade. Et je tiens à rappeler le hadith que beaucoup d'imams citent sur les manabir, qui dit que le prophète a dit Shahru Ramadan mu'allaq bayna as-sama'i wal ard la yurfa' ila Allah illa bi zakat al-fitr. Ça c'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yathbut. La yasih wa la yathbut. C'est pas un hadith authentique. Ce n'est pas un hadith authentique. Ça a été rendu faible par plusieurs savants, parmi lesquels le Cheikh Al-Albani. Donc le hadith qui dit que le mois du Ramadan est accroché entre les cieux et la terre, ce n'est pas élevé vers Allah, ça n'est pas vers Allah, bien c'est pas élevé vers Allah, sauf si on donne zakatul fitr, bien sauf avec la zakatul fitr, ça c'est quoi? Ce n'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. Donc, on ne va pas dire que celui qui n'a pas donné zakatul fitr, son mois de Ramadan n'est pas accepté. Non. Il n'y a pas de dalil qui justifie cela. Il n'y a pas de dalil qui justifie cela. Donc ça c'est un hadith qui n'est pas authentique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les Sunan Tirmizi, dans les Sunan Abi Daoud, c'est venu également, ça a été rapporté également par Ibn Majah avec une chaîne de transmission Hassan. Ibn Abbas nous dit Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a obligé zakatul fitr. Là on dit obligatoire zakatul fitr, car c'est une purification pour le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Donc ici on voit que la sagesse dans la zakatul fitr, c'est que ça permet de purifier le jeûneur des paroles futiles et indécentes. Ici, il n'est pas dit que le jeûne n'est pas accepté. Il n'est pas dit que le jeûne n'est pas accepté, n'est-ce pas? Alors on ne nous fait pas comprendre ici que la zakat al-fitr, c'est ce qui va faire que le jeûne soit accepté. Jade. Donc, la zakat al-fitr est obligatoire. Mais, si quelqu'un n'a pas donné zakat al-fitr, son jeûne est valide. Son jeûne est valide. Jade. Mais il aura le péché parce qu'il n'a pas fait ce qui est obligatoire. Jade. C'est venu dans le Sahihain d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il dit Kunna nu'atiha, parlant de zakatul fitr,
Il dit كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. Il dit on donnait zakat al-fitr au temps du prophète. On donnait un sa' de nourriture. Un sa' de nourriture. Ou un sa' de dattes. Ou un sa' d'orge. Ou un sa' de raisin. Donc on voit ici que zakat al-fitr, c'est la quantité, c'est quoi? La quantité, c'est un sa'. C'est ce qui est obligatoire. Alors, c'est quoi le sa'? Le sa', c'est une unité, c'est une unité de mesure. C'est le simple fait de prendre tes deux mains et les réunir. Jade, quelqu'un prend ses deux mains, il réunit ça. Si par exemple, tu as du riz, on va dire tu prends du riz. Hein? Tu prends du riz, tu mets ça sur tes deux mains, c'est-à-dire tu regroupes tes deux mains au niveau des pommes là. Tu mets le riz dessus. Jade, tu remplis ça, tu fais une fois. Donc tu verses, tu remplis le riz sur tes deux pommes. Donc tes mains regroupées. Tu mets le riz dessus par exemple. Jade, c'est un exemple quand on parle du riz. La personne peut mettre autre chose. La personne peut mettre par exemple comment on appelle ça, des dattes, Jade, ou du blé. Donc, tu prends le riz, par exemple. Ça, c'est pour vous faire comprendre c'est quoi le sa'. Jade. Tu prends par exemple le riz. Tu remplis ça. C'est-à-dire tu mets ça sur tes deux pommes réunies. Donc, tu prends tes deux mains, tu regroupes ça. Tu mets le riz dessus. Tu remplis. Ensuite, tu verses. Ça fait un moud. Tu verses encore une deuxième fois, ça fait un moud. Tu verses encore. Tu verses une deuxième fois, ça fait un moud. Tu verses une troisième fois, ça fait un moud. Tu verses une quatrième fois, ça fait un moud. C'est ça le sa'. Donc ça fait 4 amdad. Donc le sa', c'est 4 amdad. Et le moud, c'est ce que je viens de vous expliquer là. Donc tu regroupes tes deux mains. Jade, la chose que tu veux donner en zakat al-fitr là, comme le riz, ou le blé, ou des dattes, ou des raisins, ça dépend. Donc tu prends ça, tu mets ça au niveau de, c'est-à-dire tu mets ça sur tes pommes. Donc les deux mains sont réunies. Tu verses une fois. Tu prends encore, tu verses 2 fois. Tu prends encore, tu verses 3 fois. Tu prends encore, tu verses 4 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle le sa'. Cette quantité-là, c'est ça le sa'. Et c'est ce qui est obligatoire pour la personne. Jade. C'est ce qui est obligatoire pour une seule personne. Donc, si quelqu'un veut donner le riz, comme c'est le riz qu'on mange généralement dans les pays, c'est ce qui est plus répandu. Si tu veux donner le riz en zakat al-fitr, tu prends le riz, tu mets ça sur tes pommes, donc tu regroupes les deux mains, tu mets le riz, n'est-ce pas, sur tes pommes, donc les deux mains sont regroupées. Jade, tu verses une fois par exemple dans le sachet, 2 fois dans le sachet, 3 fois dans le sachet, 4 fois, ça c'est le sa'. Donc le sa', c'est 4 amdad. Donc c'est cette quantité-là qu'il faut faire sortir obligatoirement. Ok? Maintenant, la personne peut ajouter.
Si la personne veut, elle peut ajouter, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin. Ce sera une aumône, une sadaqa. Mais ce qui est obligatoire, quand on parle de zakat al-fitr, c'est le sa'. Alors ici, il y a une erreur qui se fait. Beaucoup de gens font cette erreur. Alors, certains disent zakat al-fitr, c'est 2,5 kg ou 3 kg. Mais as-sahih, c'est que tu fais sortir zakat al-fitr comme on a expliqué là. Tu fais avec tes mains. Limaza. Parce que si on s'en tient à ça, donc à 2,5 kg ou 3 kg, on va tomber dans une erreur. Où est l'erreur? Arju an tantabihu huna. Le sa', c'est quelque chose qui est mesuré par rapport à la grosseur, pas par rapport au poids. Et ici, quand on a parlé du sa', quand on dit de regrouper, Jade, regrouper les deux mains ici, il ne s'agit pas des mains d'un petit enfant, hein, d'un bébé par exemple, non. Jade, on parle ici de quelqu'un, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est un adulte par exemple, ou quelqu'un qui est normal, moyen comme on dit. Donc c'est pas, il ne s'agit pas ici d'un petit bébé. Tu vas aller prendre les mains d'un petit bébé et tu colles, tu dis non, ça fait le mood là. Alors, intabihu. Où est l'erreur ici? Le sa', c'est quelque chose qui est mesuré par rapport à la grosseur, pas par rapport au poids. L'erreur est où? On te dit par exemple, fais sortir le sa' de date, un sa' de date, un sa' d'orge. Si tu prends maintenant les dates, tu prends tes deux mains, tu remplis ça, Jade, tu prends tes deux mains, donc tu remplis les deux mains avec des dates. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc tu fais comme on a expliqué. Tu prends également l'orge. Ou même le raisin. Tu fais la même chose. Donc tu remplis ça, n'est-ce pas, dans tes mains. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite, tu prends ça, tu vas mettre ça sur une balance. Donc tu vas prendre les dates là, que tu as mesurées, ainsi. Tu mets ça sur la balance. Tu prends les raisins, tu mets sur la balance. Tu prends l'orge, tu mets ça sur la balance. Tu regardes les mesures. Tu verras quoi? Que c'est pas le même poids. Ce n'est pas le même poids. Ce ne sera pas le même poids. Limaza. Pourquoi? Parce que le sa', ce n'est pas par rapport au poids, c'est par rapport à la grosseur. Et ceci car les dates n'ont pas, ça n'a pas la même grosseur par exemple que le riz, Jade, ou l'orge. De même si tu prends du riz, tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, comme on a expliqué. Tu prends des dates, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis tu vas mettre ça sur la balance. Tu mets les dates sur la balance. Tu regardes le poids. Tu prends le riz, tu mets ça sur la balance, tu regardes le poids. Tu verras que ce n'est pas le même poids. Jade? Donc, si quelqu'un veut faire sortir l'orge, par exemple, et qu'il met ça sur ses pommes, sur ses mains, donc regroupées, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et que ça donne par exemple 2,70 kg
ou 3,5 kilos sur la balance, c'est-à-dire quand il prend ça, il met ça sur la balance, ça donne 2,70 kilos ou bien 3,5 kilos. Toi, tu lui dis, Zakat al-Fitr, c'est 2,5 kilos ou bien 3 kilos. Si lui, il fait sortir 2,5 kilos ou 3 kilos, il n'aura pas fait sortir ce qu'on lui a demandé de faire sortir. Parce qu'on lui a demandé de faire sortir un sort. On lui a demandé de faire sortir un sort. Et ici, le sort, quand on met ça sur la balance, ça donne 2,70 kilos. Ou ça donne 3,5 kilos. Toi, tu lui dis 2,5 ou 3. Ça ne passe pas. Donc, il n'aura pas fait ce qui est obligatoire. Parce que ce qui est obligatoire, c'est de faire sortir un sort. Jade. Donc, c'est là où il y a l'ishkal. Donc, quand on dit Zakat al-Fitr, c'est 2,5 kilos ou bien 3 kilos, on tombe dans un ishkal. Parce que s'il veut faire sortir, par exemple, un aliment précis et qu'il met ça sur ses mains réunies une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il fait comme on a expliqué là. Si ça donne plus de 3 kilos, donc ici là, c'est ce qu'il doit faire sortir. Il ne doit pas faire sortir 3 kilos ou 2,5 kilos. Jade, ça c'est important. C'est pourquoi ceux qui ont dit qu'on fait sortir 2,5 kilos ou 3 kilos, ils ont compris ils ont compris qu'ils ont fait une erreur ici. Quand ils font après, ils ont fait maintenant des tableaux. Des tableaux. Tu vois, on te dit, le riz, c'est tant de kilos. L'orge, tant de kilos. Les dattes, tant de kilos. Pourquoi? Car ils ont compris que si tu dis 2,5 ou 3, sachant que la chose qu'on veut faire sortir, ou bien les choses qu'on veut faire sortir là, diffèrent les unes des autres, on sera dans une erreur ici. Parce que 2,5 kilos ou 3 kilos, c'est pourquoi? Tout ce qu'on veut faire sortir? Non, c'est pas pour tout ce qu'on veut faire sortir. Parce que le sort, c'est par rapport c'est par rapport à la grosseur, c'est pas par rapport au poids. Jade. Donc si tu prends maintenant le riz, tu mets ça sur tes mains, tu fais 4 amdad, donc tu fais un sort, et tu prends des dattes, tu fais également la même chose, tu prends ça, tu vas mettre ça sur la balance, tu verras que c'est pas le même poids. Tu verras que c'est pas le même poids. Donc on peut pas venir dire comme ça 2,5 pour tous les aliments ou 3 kilos pour tous les aliments. C'est pourquoi ceux qui ont donné cette mesure-là ont commencé à faire des tableaux parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a problème. Ils se sont rendus compte qu'il y a problème. Jade. C'est pourquoi il faut faire avec ses mains. Jade. Il faut faire avec ses mains. Naam. Et as-sahih, c'est qu'il n'y a pas à donner zakat al-fitr en argent. Jade. Il n'y a pas à donner zakat al-fitr en argent. Naam, il y a une divergence des savants. Il y a des savants qui voient qu'on peut donner zakat al-fitr en argent. Mais sahih, zakat al-fitr, on ne donne pas ça en argent. Ceux qui disent que les gens ont besoin d'argent. Au temps du prophète, les gens n'avaient pas besoin d'argent. Ils avaient besoin d'argent. Ils avaient besoin d'argent. Et il y avait l'argent au temps du prophète. Concernant la zakat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour celui qui veut faire sortir une hiqqa, c'est-à-dire une chamelle de 3 ans et qui va rentrer dans ses 4 ans. Le prophète a dit quoi? Ou bien celui qui doit faire sortir une hiqqa. Celui qui doit faire sortir une hiqqa, c'est-à-dire une chamelle de 3 ans qui rentre dans ses 4 ans. Le prophète a dit, s'il n'a que la jaza'a, donc la chamelle de 4 ans qui rentre dans ses 5 ans, le prophète a dit, on prend cela de lui, et celui qui vient prendre doit donner quoi? Il donne 20 dirhams. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cela ici? Si on n'avait pas besoin d'argent.
On utilisait l'argent au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait le dinar, il y avait le dirham. Si le prophète avait voulu qu'on fasse sortir la zakat al-fitr, si le prophète avait voulu qu'on fasse sortir la zakat al-fitr en argent, il aurait dit sa'an min tamr, ou sa'an min sha'ir, ou kaza dirham, par exemple. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela. C'est pourquoi l'imam Nawawi, rahimahullah, nous fait comprendre que ce qui montre que le prophète n'a pas voulu qu'on fasse sortir cela en argent, c'est que tout ce qui a été cité là, les dattes, les raisins, l'orge, tout ça, ça avait des prix différents au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ceux qui étaient plus chers que d'autres. Si le prophète avait voulu, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait voulu qu'on fasse sortir l'argent, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici a mis la même quantité? Un sa', sachant que les prix de ces aliments-là sont différents. C'est-à-dire, ce qui est plus cher devait être moins. C'est pourquoi ceux qui ont dit qu'on fait sortir en argent sont tombés dans des contradictions. Maintenant, tu vas apporter un sachet, un sa' de raisin et un sa' de date. Ça a le même prix? Ça n'a pas le même prix. Car le raisin, par exemple, coûte plus cher que des dattes, en général. Donc, il n'y a pas à faire sortir zakat al-fitr en argent. On fait sortir ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on fait sortir la nourriture et non l'argent. Ça, c'est l'avis qui est juste sur cette question. Quant au athar qu'on rapporte de Mu'adh, ça c'est un athar qui est munqati', c'est faible, la yasih wa la yathbut. Et Inch'Allah, ça va venir en détail dans le Durar. On va revenir sur cette question de zakat al-fitr en détail et on va apporter, ou bien on va détailler, on va parler de la question avec plus de détails. Jaïd. Mais à sahih, zakat al-fitr, on fait sortir la nourriture, on ne fait pas sortir l'argent. Il y avait l'argent au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les gens avaient besoin d'argent aussi. Parce que l'argent te permet d'acheter plusieurs choses. Mais avec tout ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de faire sortir l'argent. Alors, et on doit faire sortir zakat al-fitr avant que les gens n'aillent en prière. Ce n'est pas 2 jours, 3 jours, 5 jours avant. Là. Jaïd. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou Ibn Abbas plutôt, Ibn Omar, a dit, le hadith qu'on a cité précédemment, wa amara, le premier hadith qu'on a cité, wa amara biha an tuadda qabla khuruj an-nas ila as-salah. Ibn Omar radiyallahu anhuma dit que le prophète a ordonné qu'elle soit remise, donc zakat al-fitr, avant que les gens ne sortent pour la prière. Avant que les gens ne sortent pour la prière. Quand on dit avant que les gens ne sortent pour la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 jours avant ou 3 jours avant? Le zahir, c'est pas ça. Ce qui est apparent, c'est pas ça. Ce qui est apparent quand on dit avant que les gens ne sortent de la prière, c'est pas 2 jours avant ou 3 jours avant. Si on dit il a fait 2 rak'at avant Asr, ou bien avant la prière de Asr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 jours avant? Non.
Donc, après la prière de Fajr, tout ce temps-là, jusqu'à ce qu'on fasse, jusqu'à avant la prière, donc la prière de Eid, les gens peuvent faire sortir la zakat al-fitr. Jaid, donc après le Fajr, donc après Fajr, tout ce temps-là, jusqu'avant la prière, donc la prière de Eid, les gens peuvent faire sortir zakat al-fitr. Ils doivent faire sortir zakat al-fitr. Jaid. Et quant à ce qui a été rapporté d'Ibn Omar, qu'il prenait la zakat al-fitr 2 jours avant ou 3 jours avant, ça c'est un regroupement. Ça ne veut pas dire que ça sortait 2 jours avant ou 3 jours avant. Là, ça c'est un regroupement. On regroupe ça, Jade, on regroupe ça par exemple un endroit, mais on fait sortir pour donner aux gens après Fajr, juste avant la prière de Eid. Et non attendre, c'est-à-dire on ne doit pas attendre que la prière termine comme beaucoup font. Surtout au pays là, au Gabon. Les gens attendent après la prière, c'est là où on commence à donner zakat al-fitr aux gens. Là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Ibn Abbas nous dit quoi? Ibn Abbas dit, comme c'est venu dans les Sunan, Abi Daoud, c'est venu également ça a été rapporté également par Ibn Majah avec une chaîne de transmission Hassan, comme a dit le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, c'est-à-dire comme ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Ibn Abbas nous dit, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Le prophète Mohammed ou bien Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit, il dit le prophète Ibn Abbas nous dit que le prophète a ordonné ou bien il a obligé, il a rendu obligatoire zakat al-fitr. Le prophète a obligé zakat al-fitr. Car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'a accompli avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu'une aumône, donc une aumône ordinaire. Et ça c'est l'avis qui est juste. Jaid, contrairement au jumhur, contrairement à la majorité des savants. Ça c'est l'avis qui est juste. Le hadith est clair ici. Et c'est un hadith qui est authentique. C'est-à-dire, celui qui donne la zakat al-fitr après la prière, c'est considéré comme une aumône. C'est-à-dire une aumône ordinaire. Jaid. Mais celui qui donne la zakat al-fitr avant la prière, c'est une zakat qui est acceptée. Jaid. C'est une zakat qui est acceptée. Ça c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de certains savants. Et le hadith ici est clair. Le hadith ici est clair sur cela. Jaid. Et Inch'Allah, ces questions-là, on va les détailler. On va rentrer en détail, Inch'Allah, quand on va rentrer dans le chapitre de la zakat, dans le Dura de l'imam Shawkani. Là, c'est juste, c'est un résumé que je suis en train de faire ici par rapport à certaines questions. À cause des interrogations de certains frères concernant zakat al-fitr.
Et une erreur aussi, voilà une erreur que beaucoup font, surtout au Gabon. Surtout au Gabon. Bon, dans d'autres pays, je ne sais pas comment, c'est-à-dire comment c'est répandu là-bas, mais beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gens font ça au Gabon. Beaucoup de gens font ça au Gabon. Alors, et c'est même grave. C'est grave, c'est très grave. Les gens tombent dans le péché. C'est quoi cette erreur? Les gens font du riba. Les gens tombent dans le riba lorsqu'ils prennent ou lorsqu'ils donnent zakat al-fitr. Kaif? Arju an tantabihu. Ça, c'est très important. Et depuis que je me suis converti, je n'ai vu aucun imam au Gabon rappeler ce point-là. Expliquer ça aux gens. Dire aux gens qu'attention ici. Je dis bien, je n'ai vu, donc c'est hasbi ilmi. Peut-être il y a des imams qui ont déjà expliqué ça ou qui ont l'habitude de mettre, qui ont l'habitude de dire aux gens de faire attention par rapport à cela. Peut-être. Je parle de ceux que moi j'ai déjà vus. Des hasbi ilmi. Quand les gens font ça, je n'ai vu aucun imam rappeler cela. Même dans les khutab, les gens ne parlent pas de cela. Alors, comme je viens de le dire, je parle de ce que je sais. Hasbi ilmi. Quand les gens partagent zakat al-fitr, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on donne des sacs de riz aux gens. Souvent, on donne des sacs de riz aux gens. Quand on donne les sacs de riz là, il y en a qui reçoivent des riz parfumés. Il y en a qui reçoivent des riz qui ne sont pas parfumés. Des riz non parfumés. Alors, parfois, les gens font des échanges. Quelqu'un a un sac de riz parfumé, mais c'est un petit sac. L'autre a reçu du riz, mais ce n'est pas du riz parfumé, mais c'est un grand sac. Alors, celui qui a le grand sac, donc du riz qui n'est pas parfumé, il veut faire échange avec celui qui a le riz parfumé. Il dit vraiment, moi je veux le riz parfumé. Viens, on va faire échange. Je te donne mon sac de riz et toi tu me donnes ton sac de riz. Comme c'est parfumé, Jade, donc il n'y a pas d'ishkal que ça soit une petite quantité par rapport au riz qui n'est pas parfumé. Parce que le riz parfumé, ça coûte plus cher. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font échange. Et parfois, il y a d'autres qui ont plusieurs sacs. Quelqu'un a 3 sacs de riz, 4 sacs de riz. L'autre, il a peut-être 2 sacs de riz. Il dit, mais j'ai besoin du riz parfumé. Toi, tu as le riz parfumé. Il n'y a pas de problème, viens, on fait échange. Tu me donnes ton sac de riz là qui n'est pas parfumé. Moi, je te donne un sac de riz qui est parfumé puisque j'ai 2 ou 3. Et ils font échange comme ça, alors que ce n'est pas la même quantité. Ça, c'est du riba. Ça, c'est du riba. Parce que le riz rentre dans les choses dans lesquelles le riba rentre. C'est-à-dire que si tu veux échanger le riz avec le riz, ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Le cas contraire, c'est du riba. Ça, c'est le riba au niveau de quoi? Au niveau de l'échange ici. Donc, si tu as un sac de riz parfumé, l'autre a un sac de riz qui n'est pas parfumé, vous voulez faire échange, ça doit être la même quantité.
Ça doit être quoi? La même quantité. Ça, c'est 1. 2. Les gens tombent également dans le riba d'une autre façon. Parfois, c'est la même quantité. Jade. Parfois, ça peut être, c'est-à-dire, il peut faire l'échange, c'est la même quantité. Mais l'ishkal est où? Parfois, ils ne font pas ça sur place. Ça aussi, c'est de riba. C'est-à-dire, quelqu'un a le sac de riz parfumé. L'autre a reçu un sac de riz mais qui n'est pas parfumé. Il veut faire échange avec celui qui a reçu un sac de riz parfumé. Mais celui qui a reçu le riz parfumé, il a ça avec lui lors de l'échange. Ou bien il a ça avec lui au moment où l'autre a besoin de cela. Par contre, celui qui n'a pas le riz parfumé, son sac de riz est resté soit chez un frère, soit à la mosquée ou quelque part. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, on fait échange. Ok, il n'y a pas de problème. Donne-moi le sac de riz parfumé. Quand je vais arriver à la maison, je vais envoyer quelqu'un qui va venir te déposer le sac de riz, donc qui n'est pas parfumé. Ça, c'est le riba. C'est le riba. Parce que ici, vous n'avez pas fait l'échange sur place. Or, lorsqu'on fait l'échange du riz avec le riz, ça doit être sur place, ça doit être la même quantité. Si une condition manque, c'est le riba. C'est-à-dire, si ce n'est pas la même quantité, c'est riba. Si c'est la même quantité, ce n'est pas sur place, c'est riba. Donc ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Ça, c'est un point qui est important. Beaucoup de gens, pendant le Eid, tombent dans le riba ici. C'est pourquoi on doit étudier. On doit étudier le chapitre du riba. C'est important. On doit étudier ce chapitre-là. Et les imams doivent expliquer cela aux gens. Et les imams doivent également expliquer ce problème-là, surtout au Gabon. Ils doivent expliquer ça aux gens parce que beaucoup tombent dans le riba pendant le Eid comme ça, en concernant, n'est-ce pas, zakat al-fitr. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est une chose que les gens doivent faire très attention. C'est-à-dire, ils doivent délaisser cela, ils doivent faire très attention par rapport à cela. Jade. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à zakat al-fitr. Jade. Et ça viendra encore en détail, Inch'Allah, dans le livre Les Perles Magnifiques de l'imam Shawkani, donc le Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani, quand on va arriver au chapitre de la zakat. Quand on va arriver au chapitre de la zakat. Naam. On s'arrête ici, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.